Salut tout le monde. Je vais vous dire franchement, honnêtement, j'en ai ras-le-bol de cette propagande. J'en ai ras-le-bol de cette propagande et j'en ai ras-le-bol aussi, je suis désolé de vous le dire, des gens qui tombent dans le panneau. Franchement, là, j'ai un degré de colère. Il y a plusieurs publications qui ont été faites sur les réseaux aujourd'hui. Donc, on a eu la propagande et cette propagande qui continue. France, Ukraine, Russie, hein, je le répète, et puis on va regarder un petit peu tout ça parce que sincèrement ça me gonfle. Honnêtement ça me gonfle. Et aujourd'hui c'est la propagande avec l'Afrique. Mes amis africains, restez sur live parce que je vais avoir besoin de vous et j'ai besoin que ce live il soit vu en Afrique et que les Africains répondent à ce live. Je vais avoir besoin de vos commentaires. Ras-le-bol de cette propagande. Ça a commencé avec la Russie. Alors, on va remettre les choses à plat aujourd'hui parce que franchement, quand je vois les commentaires qui sont mis sur les publications de BFM ou sur les réseaux sociaux, ça devient du grand délire et du grand n'importe quoi. La Russie, c'était nos alliés, qu'on le veuille ou non, que certaines personnes veuillent l'accepter ou non. À partir du moment qu'il y a eu cette propagande en France avec Zelensky, alors Zelensky, parlons-en, tiens, je m'arrête juste 2 minutes. Non, parce que quand on écoute tous ces médias, tout ce qu'on peut entendre, certaines personnes dans le pays, Zelensky, c'est un mec génial, et puis Poutine, c'est un mec pourri, à chier, qu'il faut exterminer. Zelensky, il arrivait à rigoler là-dessus. Les gens, ils se rappellent peut-être pas. Si vous le pouvez, envoyez-moi le livre d'Hitler. Mein Kampf. Ici, tout a été vendu. Parfois, je fais des exercices matinaux sur le balcon. J'aime ça, du cœur au soleil. Voilà. Alors, ça, on va dire que c'est de l'humour, mais lui, il a le droit de rigoler avec ça. Après, vous faites autre chose de très simple. Regardez, hein. La télé, elle est éteinte, hein. Et je suis sûr de moi. Vous allumez la télé. Ouais, je vais vous faire voir c'est quoi la propagande, moi. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir toutes ces conneries. Voilà. Toute la journée, 24 heures sur 24. Vous prenez LCI toute la journée, c'est ça. Ukraine, la guerre en Ukraine, avec toutes les conneries qu'ils peuvent y raconter là-dedans. Parce que ça, c'est de la propagande. Écoutez un petit peu les conneries qu'ils racontent là-dedans. Toute la journée, 24 sur 24. À n'importe quelle heure vous allez l'allumer, cette télé, vous mettez LCI toute la journée, c'est ça. Propagande, bourrage de crâne. Au quotidien, c'est que ça. Merci pour vos partages, les amis. Continuez de partager. Puis là, il y a une nouvelle propagande qui est en train d'exploser. Et là, ça me fout en l'air. Parce que, aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec les Russes, hein. Non, mais ça y est, on est fâché avec les Russes. Alors que nous, les peuples, on n'a rien demandé. Attention, je dis pas que Poutine, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel et tout. En attendant, si vous mettez Poutine, si vous mettez Zelensky, si vous mettez Macron, si vous mettez Ursula von der Leyen, regardez ces 4 personnages et puis dites-moi qui est le plus pourri là-dedans. Non mais dites-le moi dans les commentaires qui est le plus pourri là-dedans. J'en ai ras le cul de cette propagande. Et là, aujourd'hui, on a ça. On a ça et j'ai été voir les commentaires et c'est pour ça que je fais un live. Ça m'a rendu fou. Honnêtement, ça m'a rendu fou. Album, photo, ça je m'en fous. Ah, j'ai un téléphone, je sais pas m'en servir. Moi, c'est quand même incroyable. Alors, vous avez ça en propagande aujourd'hui. Vous avez... La France a placé le Mali en zone rouge, formellement déconseillé aux voyageurs. Attention, les Africains veulent nous couper la gorge. Non, mais ça veut dire ça. Et au Niger, la bataille va pouvoir se jouer aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et j'en appelle à mes amis africains. Je vous demande de partager ce live, parce qu'on va aller les voir, les commentaires. Les Africains n'ont rien contre les citoyens français. Même si Emmanuel Macron essaye de faire croire le contraire en disant « Attention, n'allez surtout pas en Afrique, c'est dangereux pour vous les Français ». Et puis les images de propagande, on voit un drapeau brûlé. Les Africains, ils ont brûlé le drapeau de la France parce qu'ils en ont ras-le-bol des dirigeants français. Il va falloir le répéter combien de fois. Eh bien, allez voir un petit peu les commentaires, certains commentaires de certains Français, je suis désolé de le dire, à travers ces publications honteuses. Complètement honteuse. Il tombe dans le panneau d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a grillé avec la Russie. On en paye les conséquences avec le prix du gaz, de l'électricité et de tout ce qui va avec et la bouffe à cause des conneries de Macron, à cause des conneries de l'Europe, à cause des conneries des États-Unis. Et maintenant, il est en train de nous griller avec l'Afrique. Je vais le répéter une dernière fois. Les Africains, ça fait plus de 60 ans qu'ils se font dépouiller. Aujourd'hui, ils veulent être libres de tout leur agissement et ils veulent faire du commerce équitable. Eh bien, si la Russie et que M. Poutine a décidé de faire du commerce équitable avec l'Afrique, eh ben, que bien se fasse. En attendant, c'est pas Emmanuel Macron qui a offert des milliers de tonnes de grains, de blé pour l'Afrique. Non, absolument pas. Donc, Macron, ta connerie, tu la gardes tout seul. On va payer tes conséquences avec l'Afrique parce que bien sûr qu'on va le payer. Ne vous inquiétez pas, les amis. Vous avez déjà vu le gasoil qui est en train de repartir en
en hausse et l'alimentation qui va exploser. Je vous parle même pas de l'électricité et de tout ce qui va avec, parce que Macron, il se fâche avec tout le monde. Macron, il se fâche avec tous les gens qui veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial. Voilà la vérité. Alors, bravo aux Africains. Continuez comme ça, les Africains. Et, s'il vous plaît, les Africains, mettez des commentaires, comme ça va peut-être clouer le bec à BFM TV, à CNews, à Emmanuel Macron et à tous les abrutis qui racontent n'importe quoi. Les Africains n'ont rien contre le peuple français. Les Africains sont comme nous, ils en ont marre d'Emmanuel Macron. Ils en ont marre de ces gens-là et les Africains ne veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial. Alors je vous demande de partager ce message parce que la propagande de nos politiques, la propagande de nos médias, il y en a ras le cul. Et au lieu de vouloir aller combattre les Africains, au lieu d'aller vouloir combattre la Russie, moi je vais vous le dire, c'est Emmanuel Macron qu'il faut aller combattre. Parce que c'est sa politique, et la politique qui fait partout dans le monde, qui est en train de nous traîner dans la merde et dans la boue. Si les entreprises y coulent aujourd'hui, c'est pas la faute à Poutine, c'est pas la faute aux Africains, c'est la faute à Macron. Si aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui crèvent la dalle dans notre pays, c'est pas la faute aux Africains, c'est pas la faute à Poutine, c'est la faute à Emmanuel Macron. Si notre pays est en train d'être en train d'être complètement détruit aujourd'hui, c'est à cause de la politique d'Emmanuel Macron. Donc mes amis, au lieu de parler de l'Afrique, au lieu de parler de la Russie, il serait bien temps de parler de ce qui se passe chez nous dans notre pays et d'aller combattre les bonnes personnes. Parce que dans la merde, on va y aller. Merci pour tous vos partages et je demande vraiment aux Africains d'aller le publier partout ce live. Pour qu'on ait un maximum de commentaires, pour aller faire fermer la bouche à tous ces idiots qui racontent n'importe quoi aujourd'hui, parce que franchement, il y en a ras-le-bol. L'Afrique veut son indépendance, l'Afrique en a la marre de se faire dépouiller, et ben elle a bien raison. Et ben vous avez vu, vous avez les gens d'armes, pas les gendarmes, pas la gendarmerie, les gens d'armes, les militaires, et ben qu'on réussit à taper du poing sur la table et à reprendre possession et de mettre un coup de pied au cul à tous les gens qui voulaient plus. Eh bien ça serait peut-être un exemple à suivre, je vous le dis. Parce qu'en attendant, j'ai bien l'impression que ça va aller beaucoup mieux pour le peuple africain. Alors bien sûr, on va en payer les conséquences, mais tout ça, ça sera à cause d'Emmanuel Macron, et c'est sur lui qu'il faut dire. Et il est hors de question qu'on aille se fâcher avec la Russie, enfin en tout cas avec les Russes et les habitants russes, parce que moi j'ai rien contre les Russes du tout, j'ai rien contre les Africains, et j'ai rien contre les Italiens, j'ai rien contre les Espagnols, j'ai rien contre personne. Et je vais certainement pas suivre la politique d'Emmanuel Macron, qui nous traîne dans la merde et qui est en train de nous fâcher avec le monde entier. Il y en a ras-le-bol, donc ça va falloir le crier haut et fort, et j'espère qu'il y a des gens qui partageront ce message, qui seront d'accord avec moi et qui n'auront pas peur d'aller le publier sur leur page. Je vous le dis très honnêtement, parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de tous ces conneries. Et je vous le répète, quand je vois certains commentaires, moi ça me donne juste envie de dégueuler. Donc il serait peut-être temps qu'on s'unisse, nous, tous ensemble, contre ces gens-là. Contre ces gens-là, parce que c'est ces gens-là qui nous traînent dans la merde. C'est ces gens-là qui nous traînent dans la boue. Mais quel avenir pour nos enfants? Quel avenir? Alors quand je vois tous les messages, tous les gens qui sont là à s'insulter, les Français qui s'insultent sur les réseaux. Oui, mais Poutine, il a fait ci. Oui, mais les Africains, ils ont fait ça. Et Macron, vous en parlez quand de Macron? Quand est-ce que vous en parlez de Macron? Quand est-ce que vous parlez de la politique destructrice de Macron? Quand est-ce que vous parlez de Macron qui est en train de tout pulvériser pour les intérêts de quelques milliardaires? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Total se remplit les poches. Toutes les multinationales se remplissent les poches pendant que les petits commerçants, les petits artisans sont en train de crever, pendant que les retraités sont en train de crever, pendant que les salariés sont en train de crever et pendant que les plus précaires, on va les multiplier les plus précaires. Parce qu'avec toutes les dispositions gouvernementales qui sont prises aujourd'hui, je peux vous assurer que des pauvres, il y en aura 10 fois plus demain. Donc, stop les conneries et il serait bien temps d'aller s'attaquer aux bonnes personnes. Et merci à tous les Africains qui nous mettront un petit message pour exprimer la vérité, pour dire que les Africains n'ont strictement rien contre les Français et que les Français sont bienvenus là-bas. Parce que quand on voit toutes les publications qui sont faites de propagande par notre gouvernement, parce que pour moi, les médias, c'est le gouvernement, en tout cas la plupart des médias qui sont achetés à la gourde et à la botte de tous ces milliardaires et du gouvernement, eh bien, ils sont en train de nous expliquer, surtout n'allez pas en Afrique, c'est trop dangereux pour vous, les Français. Les Africains vous en veulent. Non, les Africains en veulent à Macron, en veulent aux gouvernants. Il faut arrêter de raconter des conneries, on a ras-le-bol de tout ça, ras-le-bol. Et pour tous les gens, parce que je viens de voir passer le message par rapport à l'immigration, il y a toujours tout un tas de personnes qui se plaignent de l'immigration. À tort ou à raison, à la rigueur, je l'ai déjà expliqué, la France c'est petit comme ça, on peut pas accueillir un pays grand comme ça. Alors laissez les Africains se développer. Pourquoi ils viennent chez nous? Parce que eux, quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau qui coule et ils ont rien à bouffer. Et les enfants, ils sont secs comme ça parce qu'ils ont rien à becter. Alors, qui veulent leur indépendance, qui veulent faire du commerce équitable pour qu'ils puissent se développer, eh bien moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les Africains, ils viennent pas en France par plaisir, ils viennent parce qu'on leur a tout pris, donc ils viennent chercher ce qu'on leur a pris. Voilà. C'est pas nous qui l'avons pris, bien entendu, malheureusement, mais c'est nos dirigeants. Mais on a quand même notre part de responsabilité et c'est quand même à nous de ramener notre gueule. Merci pour tous les gens qui partageront ce message.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.